Il y a un petit message d'introduction, je sais pas ce que tu en penses. D'accord. On commence? Ouais, vas-y, ça tourne. Ça tourne. Bon, je rêve depuis un moment d'être à Fontevraud. Et là que j'avais l'opportunité, malheureusement, je ne peux pas être présente parce que j'ai fini un film et mes producteurs canadiens m'ont réservé une tournée en Amérique du Nord. Donc c'est pour une bonne raison, mais je suis quand même désolée de ne pas être à Fontevraud que je rêve de visiter depuis un moment. Je m'excuse. Et voilà, je vous salue et quand même à travers la technologie, je suis avec vous. Je suis Regina Pessoa. Et moi, je suis Abby Féjean, que j'accompagne Regina dans ses aventures. Je fais surtout le travail le plus chiant, de faire la production, de faire la bureaucratie. Mais j'essaie de la soutenir parce qu'il a besoin de moi. Non, Abby est mon complice, on est des complices dans cette aventure. C'est un travail qu'on fait à deux et on se soutient mutuellement et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire plusieurs films. La complicité des jours. Oui, la complicité des jours. C'est bien ça. Alors justement, éventuellement on va commencer par toi, Abby, et profiter de ça, parce que tu as parlé de la production et du soutien de Regina. Est-ce que tu es producteur, tu es réalisateur, enfin tu as plusieurs casquettes, tu as produit quand même plusieurs films dans ta vie. Est-ce qu'il y a une particularité à produire des films de Regina ou pas, autre que le fait que ce soit Regina? Mais est-ce que c'est plus facile, plus complexe de produire un film quand c'est Regina Pessoa qui le réalise? Je suis un producteur terrible. Là. Je ne réussis pas à faire des films dans les budgets que j'ai à gérer, donc ça me cause toujours des problèmes terribles. Parce que je crois que ce que je dois faire, c'est de créer des conditions pour qu'elle puisse faire les films selon ce qu'elle a envie et pas essayer d'avoir le moins de contraintes possible. Et dans le cas de Regina, ça pose toujours des problèmes parce qu'elle est très minutieuse, elle a beaucoup de détails, beaucoup de travail dans chaque petit détail du film. Et donc ça prend du temps, forcément. C'est pas, on ne fait pas des omelettes sans avoir des œufs, quoi. et donc c'est surtout le temps de production que ça devient difficile. Parce que plus c'est long, plus c'est cher. Heureusement que nous avons eu la possibilité d'avoir des coproductions avec la France et le Canada dans ce cas-ci, dans les cas précédents avec la Suisse, avec l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc les coproductions internationales sont des choses très intéressantes, non seulement au niveau économique, mais surtout au niveau des échanges. Et on apprend beaucoup dans ces échanges d'expérience entre tous les membres de l'équipe. D'accord. Et pour le coup, enfin, tes films, comment, toujours sur le registre de la production, comment commence le travail sur un film chez Regina Pessoa? Ce que je veux dire par là, c'est que t'as combien de temps, par exemple, en pré-production, en préparation? Dans le cas du dernier film, donc Oncle Thomas, la comptabilité des jours, j'ai pris un très longtemps de pré-production parce qu'en même temps, on cherchait de compléter le budget. Et ça a pris plusieurs fausses parties parce qu'au départ, on pensait coproduire avec l'Allemagne. D'un coup, j'ai élaboré tout le dossier en anglais pour pouvoir l'envoyer dans la commission allemande, que le producteur était très engagé. Il s'appelle Thomas aussi. D'un coup, pour lui, c'était une double motivation de produire le film.
Mais malheureusement, après un an de travail sur cette tentative, la réponse est venue négative. Donc c'était un faux départ. Ça nous a fait perdre beaucoup de temps parce que le temps de développer un projet vers une direction, ça prend du temps. Et on a dû recommencer tout le travail de recherche d'un troisième coproducteur avec la France. Donc à nouveau, il faut aussi suivre les indications du coproducteur, analyser le profil de la commission, donc changer nécessairement le dossier selon ce profil de cette commission. Donc, nouvelle démarche, traduire tout le projet en français et essayer d'adapter à ce nouveau cadre de cette commission. C'était aussi un long processus avec le CNC. On a eu une première réponse que c'est oui, peut-être si vous changez ça, le truc normal avec le CNC. Donc, nous encore quelques mois de travail pour changer le projet selon ces indications. Et finalement, la réponse a été non. Donc, tout ce temps, c'était une longue démarche pour trouver le budget total, mais je ne crois pas que c'était une perte de temps parce que pendant tout ce temps, toute seule, la production n'était pas encore commencée, mais j'avançais dans mes recherches graphiques. Je voulais mélanger des techniques. Je voulais utiliser des choses que je n'avais jamais utilisées sur mes films. Et ce temps, en disant d'attente, m'a permis de faire ma recherche visuelle assez précise. Et quand finalement on a eu les fonds pour commencer la production effective, que la production effective a été de 22 mois, j'avais déjà tout bien précis sur le rendu final du film. C'était exécution. Mais j'ai eu au moins 3 ans de recherche de fond et en même temps, j'avançais, j'ai animé déjà certaines séquences toute seule et ça m'a servi de recherche technique et d'affination du récit et du style visuel du film. Mais par contre, ça dépend aussi de projet par projet, parce que justement, Regina part sur un nouveau projet, et donc on a dû déposer un nouveau projet à l'Institut Portier de Cinéma. Elle a travaillé un week-end et de nuit, et elle a eu l'argent pour faire le développement de son film. J'ai dit ça pour le nouveau projet parce que j'ai déjà un nouveau projet. Ouais, mais c'est bien. Donc, j'ai fini Oncle Thomas mi-février. J'arrivais du Canada parce que la finalisation a été au Canada. J'arrive à Abby dit j'ai vu qu'il y a une commission qui a ouvert pour un nouveau projet de l'aide à l'écriture. Et au Portugal, c'est une fois par an. Donc, si on rate ça, il y a un an qu'on rate. Et Abby m'a dit, ça serait bien que tu essayes quelque chose. Et bon, j'avais déjà un nouveau projet en tête, mais j'avais rien d'écrit. Donc, un week-end, je me suis mis à écrire, et puis j'écrivais. Et puis, Abby était dans son bureau, il disait, Abby, je crois que ça sort. Et puis, à la fin de la journée, je crois que j'ai fini. Puis, j'ai montré à Abby, et Abby a pleuré. J'aime quand les gens pleurent. Alors justement, sans dévoiler tout de suite le projet, il ne faut peut-être pas, mais moi j'avais une question quand même à te poser qu'on t'a peut-être déjà posé à chaque interview, mais là maintenant il y a quand même 4 films derrière toi principaux, donc il y a des choses qui se dessinent, ça se dessinait déjà avant, mais il y a la question 1 du noir et du blanc, plutôt de l'ombre et de la lumière, de l'évolution de cette ombre et de cette lumière vers la couleur depuis Cali,
mais ça c'est la partie, on pourrait dire, pour la partie technique. Et l'autre grande question, c'est depuis que tu as commencé à faire du cinéma d'animation, tes films sont souvent en rapport avec ton enfance. Et tu avances comme ça par rapport à tes films. Alors moi j'ai une question qui est un peu tordue, c'est est-ce que ton passé est ou sera encore ton avenir cinématographique? Oui. C'est vrai? Répondant à ta question par rapport à la technique, Ouais. moi-même je me demande d'où vient ce goût pour ce côté monochromatique. Et j'ai deux possibilités. Une, c'est que ma toute petite première enfance, il y a deux possibilités, même là. Une, c'est que quand j'ai commencé à dessiner, c'était avec justement Oncle Thomas, et on dessinait justement noir et blanc, avec le charbon sur les murs de chaux. Donc ça m'a quand même impressionné beaucoup, ce côté immédiat qu'avec n'importe quoi, on peut faire une marque importante, une impression. Donc je crois que quand même peut-être ce début de comment j'ai commencé à dessiner, ça a resté à moi, ce goût pour ce côté noir, blanc, très clair. Un autre côté, c'est une histoire que je trouve très belle. C'est comment le premier film que j'ai regardé dans ma vie, j'avais 4 ans et c'était La Ruée vers l'or de Chaplin. Et j'avais 4 ans et j'ai vu ce film parce que à mon village, il avait un théâtre. C'était un tout petit village, mais il avait un théâtre. Et un jour, un monsieur est venu avec une 4L et invité tous les villageois à venir. Il a installé un projecteur, une toile, et il a invité tous les gens à venir gratuitement voir les films de Chaplin. Et comme c'était gratuit, moi et ma soeur, on habitait juste en face, on est allé aussi. J'avais 4 ans, ma soeur avait 9 ans. Et voilà, c'était un film de Chaplin, La Ruée vers l'or. C'était en noir et blanc. Et je me souviens que j'ai adoré ce film. Et toute la scène qu'il mangeait, les bottes et la maison qui balance, est restée très présente dans ma mémoire. Et je crois que peut-être ça a joué ici parce que c'est les premières images en mouvement que j'ai vues. J'avais pas de télé, j'ai jamais eu de télévision quand j'étais petite. Encore, pour finir cette histoire, que je trouve très belle, donc j'ai jamais eu de télévision, mais quand même j'ai fini dans le cinéma d'animation. J'ai étudié jamais de l'animation, j'ai étudié de la peinture. Donc ça c'est peut-être ma deuxième explication. J'ai pas étudié de l'animation classique, j'ai eu aucune formation dans l'image en mouvement, soit dans mon enfance parce que j'avais pas accès à ce genre de contenu, et mon éducation c'est d'art visuel. D'un coup le côté peinture, gravure était très présent dans ma formation graphique. Donc peut-être aussi pour ça j'ai du plaisir à explorer les images, à explorer surtout la dramaturgie de les images, et je trouve que la monochromie, le noir et le blanc, accentue beaucoup la dramaturgie des images. Mais pour finir mon histoire de mon premier film, ma carrière a évolué, que j'ai commencé à faire l'animation, j'ai fait un premier film et j'étais en train de faire Histoire tragique en France, à Folle Image. Presque tous les jours on s'appelait, et un jour Abby m'appelle très émue. C'était pendant le festival Cinanima
Et il m'a dit, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je dînais avec Loja Neves, que c'était un journaliste important dans le cinéma au Portugal, un critique. Et on se parlait, on se racontait les histoires, qu'est-ce que chacun de nous faisait pendant les années de la Révolution, donc quand j'avais 4 ans, 74. Et il me racontait que lui, il était jeune et enthousiaste cinéma, il a parcouru le pays à montrer des films. Et qu'il montrait des films de Chaplin et Abby. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais attends, Regina me raconte toujours une histoire du premier film qu'elle a vu quand elle avait 4 ans et Et la Genève, ce journaliste a dit, mais comment s'appelle le village de Regina? Et Abby a dit, c'est ça, et c'était ce film. Il a dit, c'est moi. C'est génial. Donc, c'est une histoire ronde. Oui. Et c'est très beau, c'est pas une fiction, c'est vrai, mais comment quelqu'un peut quelque part influencer la vie de quelqu'un d'autre. Et bon, j'aime beaucoup cette histoire. Et ce sera l'idée de ton prochain film? Non. Ce sera tout à fait autre chose. Non. Il y a une autre petite histoire que tu m'as racontée à propos des couleurs que je trouve aussi très chouette. Parce que quand elle était petite, elle avait pas beaucoup de crayons. On était très pauvres. Et un jour, elle a peinté avec un crayon bleu sur un... On avait 2 crayons, un bleu et un jaune. Moi et ma soeur. Tu peux raconter le reste de l'histoire? Oh. Donc, elle a dit, il y avait un dessin qui était jaune et elle peintait avec du bleu. Et par hasard, elle a trouvé un qui a surposé l'autre. Et elle a ah, c'est du vert. Oh, si je prends le vert plus le bleu, si je prends le jaune plus le bleu, je tiens le vert. On va voir. C'est une découverte magnifique. C'est le bleu ou le jaune a glissé une sur l'autre. Oh, j'ai vu le vert. Oh, mais c'est incroyable. Ma soeur, viens voir. Et, on racontera à personne. Super. Okay. Et justement, pour refaire le lien avec donc le noir et le blanc, il y a déjà petite parenthèse dans tout ça. J'ai revu la bande-annonce des journées de Bergame. Et à un moment, bon, bien sûr, c'est un film en animation avec une lanterne magique, avec une bobine de film qui tourne, etc., une projection, des jeux de lumière, d'ombre et de lumière encore. Mais il y a Chaplin qui apparaît dedans. C'est toi qui as mis Chaplin dedans? Parce que c'est un hommage justement à ce moment où j'ai connu le cinéma, le vrai cinéma. Et donc maintenant on ferme la parenthèse. Par rapport aux couleurs, par rapport justement à Cali et Oncle Thomas, donc depuis Cali, tu mets un peu de couleur dedans? Cali demandait ça. Ouais. Cali, le petit vampire, c'était une histoire... un vampire sans rouge et c'est pas un vampire. Donc ça demandait du rouge. Et c'est là que j'ai introduit une couleur forte, le rouge, parce que le récit le demandait. Et aussi, j'avais envie de commencer à approcher un peu de couleur. J'aime toujours une palette assez limitée, parce que je trouve que la couleur doit jouer un rôle et pas distraire le spectateur. Et pas éblouir et le perdre du récit, du principal. Donc sur Cali, elle avait un rôle dans l'histoire. Et sur Oncle Thomas, le bleu, il y a le rouge à nouveau, mais il y a aussi le bleu et un peu de jaune parce qu'il y a le feu, c'est la chaleur. Et le bleu pour moi... je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il signifie en termes de symbologie, mais bon, j'ai trouvé qu'il était nécessaire. Peut-être parce que ça évoquait le passé?
Je crois, peut-être. Et c'est vrai que je l'utilise surtout dans la première section du film et à la fin. Et c'est vrai que ça évoque un peu le passé, peut-être. Je dois encore penser à quoi. Cette signification. Oui. Et par rapport à Oncle Thomas, mais aussi d'une manière générale, dans tes films, est-ce que ta manière de travailler, de découper tes films au stade de la préparation, est-ce que c'est cette méthodologie qui t'est propre, est-ce que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps ou est-ce que tu as toujours le même process depuis la nuit? Il y a des variations, mais je commence à sentir l'histoire si je dessine. J'ai besoin même si c'est des brouillons au départ très rough et très... Les autres ne comprennent pas, mais moi je comprends. J'ai besoin de dessiner une scène pour voir la scène. Et comme ça, je peux développer, écrire, créer une scène, dessiner et écrire en même temps. C'est comme ça que j'arrive à développer l'écriture. Si je essaye juste d'écrire, ça ne marche pas. Et je crois à nouveau que ça vient de ma formation d'art et pas d'écriture. Et en revenant à une de tes questions, c'est vrai que je travaille beaucoup sur mes sujets personnels. Au départ, c'était pour m'enfuir d'une difficulté, justement parce que ma formation est d'art visuel et pas d'écriture. Et quand j'ai commencé à travailler dans le studio d'Abby, d'abord j'ai travaillé sur ses films, c'est comme ça que j'ai appris l'animation un peu, et puis plus tard il a proposé aux jeunes comme moi qui venaient d'arriver, c'est quand la commission, l'Institut de cinéma portugais a commencé à donner des fonds pour l'animation et ces fonds étaient disponibles et Abby nous a encouragés. Il y a une commission, si vous avez des idées, profitez, il y a des fonds pour l'animation. Donc on avait cette possibilité de commencer notre propre projet. Et c'est très excitant, commencer à faire notre propre film. Dans l'abstrait, c'est très excitant comme idée, mais quand on commence vraiment, ah oui, je vais faire un film. Oh, blocage total. Mais c'est comment qu'on fait un film? Je dois avoir une idée, je dois avoir une histoire. Et là, c'est très difficile, au fait. Et plus on essayait de suivre les idées vagues qu'on avait de structure narrative, introduction, développement, plus on était bloqué. Et à un moment donné, Abby nous a vus tous perdus. Il a dit non, arrêtez. C'est pas comme ça que ça marche. Pensez juste à quelque chose que soit important pour vous ou que vous fait penser à des images intéressantes et dessinez ça parce que c'est ça qui va vous conduire et vous mettre en contact avec les images. C'est ça qui vous va donner de la force dans les images et les gens qui vont regarder ces images quelque part vont sentir ce lien entre vous et les images. Et c'est là que j'ai pensé, ça m'a sonné dans ma tête et j'ai dit bon, quelque chose d'important, fort, quelque chose de simple pour commencer. J'ai pensé à un truc très commun, pas original. Quand j'étais petite, j'avais peur du noir. C'est un des thèmes les plus communs et banals que tout le monde exploite. Mais que tout le monde a vécu. Mais j'avais ma vision et c'est ça que j'ai découvert, c'est que je parle des trucs banals. Mes films ne sont pas originaux, mes films sont... les sujets sont pas originaux, mais bon. Ma vision est la mienne, est unique.
Et chaque vision de chaque réalisateur est la sienne. Et ça, c'est tout un apprentissage. C'est ça que j'ai appris, que je pouvais parler des choses banales, mais montrer mon côté personnel de cette expérience. Et d'un côté, je crois que c'est pour ça que mes films ils deviennent universels, et je suis contente pour ça, que des gens de plusieurs cultures, de plusieurs pays sont touchés par mes films. Donc il y a un côté universel, mais il y a mon côté personnel, de mes expériences personnelles, et j'ai besoin de ça pour me sentir en contact avec le sujet dont je parle. Il y a aussi une chose que c'est importante, c'est dans les méthodes de travail. Chacun a ses propres méthodes. Et Regina, d'un côté, elle a voulu apprendre tous les procédés. Elle a même, sur Kali par exemple, elle a démarré à essayant d'écrire un scénario. Elle en a écrit 4 scénarios. Et au moment où elle a commencé à dessiner, le scénario est parti. Ça n'aurait pu à rien, il était caduc, il était périmé. Elle a besoin des images, elle raconte ses histoires avec des images, et c'est le moment où elle commence à dessiner que le film prend forme. Souvent on doit présenter des scénarios pour les projets. Ces scénarios sont faits toujours après le storyboard, parce que c'est souvent le cas. C'est toujours le cas. Non, mais pour vous, oui. Mais pour la plupart des gens aussi, qu'on a eu en table ronde à Fontevraud, c'est vrai que il y en a plus d'un qui fait comme ça, parce qu'effectivement, le fait d'écrire, ne serait-ce que même un synopsis, c'est complexe, et tout passe d'abord par l'image. Alors c'est pas une obligation, mais évidemment chacun a sa méthode, comme tu le dis, mais c'est vrai que c'est quelque chose quand même qui est, pour l'animation, qui est excessivement récurrent. Je connais des auteurs qui, par exemple, bon, pas très peu, mais Kovalyov, par exemple, il n'aime pas faire un storyboard. Il aime écrire un scénario, et apparemment, sur le scénario, il met déjà un timing, parce que dans sa tête, il a déjà... Mais il y a quand même déjà des images. Il fait un timing, c'est que quelque part, il a... Bon, c'est ce qu'il m'a raconté. Mais moi, un scénario, c'est abstrait, c'est aride. J'ai besoin de visualiser pour savoir comment est le montage dans ma tête. Et souvent, c'est vrai que j'écris le scénario parce que les commissions l'exigent. Et si je le mets pas dans le dossier, j'aurai moins de points. Mais j'écris le scénario à partir de mon storyboard. Et je regarde le storyboard. Ah oui, là, ça se passe aussi. Oui, ça se passe. Alors, pour en revenir à tout à l'heure et à ton exploit de scénario en un week-end, tu t'es complètement, je veux dire, remise en question, parce que pour le coup, qu'est-ce que tu as fait durant le week-end là pour répondre aux besoins de la commission? Tu as juste écrit, tu n'as pas dessiné? Oui. J'ai pris un week-end pour les textes et la mise en page des textes. Et 2 soirées, parce que je travaillais sur un autre projet la journée, pour développer quelques images. D'accord. Déjà en recherche graphique? Oui, parce que c'était demandé à nouveau dans la commission. C'était écrire un projet, c'est pas écrire un scénario. Oui, d'accord. C'était le scénario, c'est vrai. Une aide à l'écriture. C'est une aide à l'écriture. Je l'ai eu. Mais bravo. Mais justement, enfin, que ce soit scénario ou un projet, tu arrives quand même plus facilement à chaque fois à écrire un projet? Ou ça passe forcément par le dessin au préalable? J'ai besoin de passer par le dessin. D'accord. Et pour le coup, on peut savoir, on a le droit de savoir ce que c'est le sujet ou pas? Ou c'est secret? Non, c'est pas secret. Donc, en continuant la démarche de mes films précédents, je continuerai à approcher des sujets personnels.
Donc, le prochain film, ça sera sur ma maman. Ma maman était quelqu'un un peu spécial aussi. On voit ça sur mon premier film, La Nuit, que c'est un personnage quand même inquiétant. Ma maman, elle avait de la schizophrénie. D'un coup, je savais depuis toujours que j'avais, au départ, je ne savais pas très bien, je savais que cette personne était bizarre, mais c'était ma mère. Elle me faisait un peu peur. Et nécessairement, je sentais cette stigme d'être l'enfant, moi et ma soeur, de cette femme un peu folle. Et je veux approcher ce sujet. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passait dans sa tête. Plus tard, j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de pouvoir de grandir et de pouvoir découvrir de mes yeux d'adulte cette personne autrement, de voir comme sur un autre angle. Et j'ai pu l'aimer et quelque part, même si elle n'était pas coupable, de la pardonner. Et quand elle est devenue assez âgée, déjà elle était toujours très active, probablement à cause de sa maladie. À un moment donné, elle ne pouvait plus marcher par des questions physiques. Et qu'est-ce que je dois faire pour entretenir maman, parce que là, elle ne peut pas marcher, elle ne peut pas faire ses activités. Et j'ai découvert qu'elle pouvait dessiner. Et elle avait déjà presque 80 ans. Et donc, j'ai commencé à dessiner avec elle au départ pour l'entretenir, comme avec les enfants, avoir des activités. Et c'est le moment que les iPhones et les iPads ont commencé à exister. Donc, on a commencé à dessiner sur mon iPad. Et le curieux, c'est qu'elle ne posait pas de questions comme les gens normaux. Genre, si je demandais à une vieille dame normale, dessinez ici avec votre doigt, elle disait, oh non, je ne suis pas capable, j'ai peur. Ma maman n'était pas du tout comme ça, elle était vraiment comme un enfant ouvert au monde. Elle disait, maman, dessine ici avec ton doigt. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je dois dessiner? Et elle commençait à dessiner. Et parfois, elle faisait comme ça. De peur de cette salive d'or. Et puis, j'étais fascinée par cette découverte. Et j'ai fait une bonne collection de dessins. Elle dessinait beaucoup des visages, très naïfs, très infantiles, mais très intrigantes aussi. Et très libre. J'aimerais parfois avoir cette spontanéité. Et je veux utiliser cette collection de dessins aussi sur le film. Je veux à nouveau, j'ai beaucoup aimé l'expérience sur Oncle Thomas de mélanger des techniques. C'est une chose que je voulais essayer et c'est très satisfaisant et très excitant. Et je veux poursuivre cette voie de mélanger des techniques. J'ai toujours sa maison où elle a habité, qui est restée telle comme elle l'a laissée. Et j'aimerais à nouveau mélanger des techniques d'animation 2D avec des espaces physiques réels. Donc elle est tournée dans la maison pour oui, le coup. Oui, et utiliser ses dessins aussi. D'accord. Bon, pour le coup, c'est un projet encore à quoi, 3-4 ans, 5 ans? Abby trouve, selon ce que j'ai écrit, que c'est un projet ambitieux et que ça a Que dit besoin... le producteur? Je dis que c'est un projet long au niveau de la durée du film. Oui. Si le film qu'elle a fait maintenant, ça fait 13 minutes, je pense que ce film a besoin de plus de temps. Parce qu'elle a plus d'action, plus d'idées, plus de choses qu'elle fait traiter. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont des choses psychologiques. Donc, traiter des choses psychologiques, c'est pas la même chose que faire des actions.
Donc on a besoin du temps aussi. Et donc je pense que ce projet va, je ne sais pas quelle sera la durée encore, mais il sera probablement plus long que ce qu'elle a fait maintenant. Et ça dépend aussi de la technique, comment est-ce qu'on va faire les choses. Mais Regina trouve toujours des façons de faire des choses assez complexes, donc ça va prendre. Mais c'est pas pas mal de temps. mon intention de faire des choses complexes. Je sais. Au départ, c'est tout simple. Parce que je suis Ouais, terrible je sais. à faire des estimatures. Je suis vraiment mauvaise. Quand j'ai quelque chose me voit, je dis mais il me semble possible quand même. C'est possible de faire dans ce temps. Mais oui, je crois que c'est possible. Et après, quand je commence vraiment à faire les choses, c'est vrai que c'est pas que je complique, c'est que les choses ont du potentiel, je trouve, d'aller plus loin. Et ça demande du temps. Voilà. Voilà le secret. Ok. C'est le cauchemar des producteurs. Mais bon. Oui, c'est leur rôle Mais aussi. je trouve aussi des solutions. Oui, des solutions. Et c'est le plaisir aussi quand on voit les films complets, la qualité, ce qu'on voit tout. Moi j'ai surtout l'impression. Tout le travail, et tout l'amour qu'elle prend dans chaque petite image, on le voit, on le sent dans le film. À chaque fois dans tous les films que j'ai vus, que j'ai revus récemment, là, c'est quand même à chaque fois le plaisir du projet abouti, on le sent. C'est-à-dire aussi bien au niveau de l'écriture formelle du film, de sa narration, mais aussi au niveau du dessin et de la recherche esthétique. À chaque fois, c'est assez, à la fois très simple, mais terriblement complexe, parce qu'on voit que tout a été, enfin, c'est maîtrisé d'une part, mais surtout ça a été développé vraiment. Enfin, moi, c'est l'impression que ça donne à plusieurs reprises, quoi. C'est vraiment. J'essaie de. J'aime pas les choses qu'on n'utilise qu'une fois. Et un film d'animation, pour moi, il y a un système que je respecte tout à fait, que normalement la durée d'un film est de 2 ans. Après, les gens font un autre, ils font un autre, ils font un autre. Peut-être à cause de mes origines, on essayait de... Chaque chose était précieuse, on devrait la sauvegarder. Et d'un coup, les films, je les prends comme ça aussi. J'essaie de... Pour moi, un film, il doit vivre, si possible, toute l'éternité. Et je ne peux pas le réduire à un truc utilisable juste une fois. Dans une durée limitée. Et oui, et j'aime mettre plusieurs couches de lecture, même si c'est que moi que les connais. Mais je crois que mes films, j'ai l'impression que peuvent se voir 1, 2, 3 fois sans se fatiguer. Et c'est ça que j'essaie de Mais c'est quelque chose qui est, pour le coup, qui est conscient chez toi dès la conception. C'est pas... c'est quelque chose que tu as en tête vraiment ou non, c'est quelque chose que j'aime me mettre à fond dans le film. Voilà. J'aime aller au bout de ce que cette technique, qu'est-ce que mes capacités sur ce sujet, cette technique peut aller, jusqu'à où je peux aller sur ce film. Et j'aime exploiter ce que je peux donner au film, voilà. Et pas me réserver, ah non, c'est trop de travail. Tu comprends? Non, c'est effectivement ce que je ressens. Et puis, comme j'ai dit, j'ai pas eu de formation en image en mouvement. Je appartenais pas à ce monde. Et j'ai toujours ce sentiment que c'est
ah oui, j'ai le droit aussi de faire ça, vous me permettez, je peux. Donc c'est à chaque fois, j'ai pu faire ça, donc peut-être je peux aller un peu plus loin aussi dans le prochain. Donc c'est aussi pas seulement mon apprentissage, mais c'est aussi cette conscience que j'ai pu approcher un monde que normalement j'aurais pas le droit d'y être. Est-ce que, bon, l'animation c'est important bien évidemment, est-ce que tu penses que tu serais capable de faire des films en prise de vue réelle? Je crois que c'est difficile de gérer les comédiens. Mais ouais, il y a ça, il y a cet aspect-là, mais indépendamment de là, est-ce que tu te sentirais tout aussi libre ou pas? Si tu savais par exemple gérer les quotidiens, les comédiens aussi. J'ai jamais pensé à ça. J'ai peur des gens. Comme j'ai dit, j'ai toujours me demandé est-ce que j'ai le droit d'être là, est-ce que j'ai le droit d'un coup de... je sais ce que je veux et je sais diriger les gens, mais je préfère garder une distance. D'un coup de faire un film de prise de vie réelle, je crois que c'est une volonté spécifique d'aller vers les gens que j'ai pas nécessairement. Mais surtout de toute façon, c'est que les sujets de tes films répondent tellement mieux. L'animation est totalement justifiée. Et puis c'est ce que j'aime faire. De toute façon, c'est ce que tu aimes faire. Donc la question se pose pas. Mais c'est vrai que de temps en temps, dans des processus comme ça de création, on peut être tenté aussi d'aller voir une autre technique, ou enfin aller voir ailleurs carrément, changer ou peut-être même mélanger les deux, ce qui pourrait être possible, mais je veux dire être on va dire plus radical quoi. Là bon, ok. Et j'aime les courts-métrages d'animation. Donc tu ne feras jamais de longs-métrages d'animation? Tu ne penses pas? Je pense pas, et je crois que le format court est le format qui sert mieux l'animation par son langage. Je trouve que l'animation c'est déjà soit une synthèse, soit une exagération des situations, et ça demande un effort mental différent. Et moi personnellement, de faire cet effort pendant un long métrage, ça m'épuise. Et normalement, je regarde pas les longs métrages d'animation, et je préfère nettement le langage, le format que les gens développent dans un court-métrage d'animation. Je trouve que c'est ce qui sert mieux cette technique. Moi, je dis souvent, je fais des longs métrages de 5 minutes. Ça nous prend tellement de force, d'énergie, de temps. C'est un long métrage. Ok, merci beaucoup. Et voilà. C'est super. Merci. À bientôt. À bientôt. Non, quelle installation! C'est un truc, faut pas avoir l'installation, mais... non mais la lumière est bonne en tout cas.